Tout au long de la journée, écoutez Radio Omega. 103.9 Ouaga, 104.7 Obodiou-Lasso. Radio Omega, le journal. Le titre de l'actualité. Daniel Ouedraogo. Au sommaire de cette édition, plus d'une dizaine de morts dans une attaque dimanche soir à Arbinda dans le Sahel. Opération Caisse vide du Sincha, le gouvernement appelle les populations à respecter les mesures prises pour la continuité du recouvrement des recettes. Post-Burkina Faso, la crise n'est pas définitivement derrière nous, mais nous travaillons à résoudre les problèmes. Il n'appartient pas à la seule ministre de décider du sort du DG de la Sonapost, selon la ministre en charge des postes. Elle nous dira en fin d'édition la situation actuelle qui y prévaut. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue au journal sur Radio Omega. Attaque à Arbinda dans le Sahel. Des individus armés auraient profité d'une intempérie pour pénétrer dans cette localité et ouvert le feu dimanche soir. A appris Radio Omega de sources sécuritaires locales. Pas encore de bilan ni de réaction officielle, mais selon ces sources, on enregistre plus d'une dizaine de morts. Opération Caisse vide, la ministre de la Santé a dans un communiqué dimanche appelé les populations à respecter les mesures prises pour la continuité du recouvrement des recettes, alors que les agents du syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale mènent depuis le 2 juin dernier un mouvement que le ministère qualifie de grève qui doivent par conséquent être respectueuses des lois et règlements en vigueur. Le ministère rappelle dans le communiqué que des sanctions pénales pourraient être entreprises à l'encontre des agents qui offrent gratuitement ces services. Pour ce qui concerne le refus du syndicat de fournir les rapports statistiques et d'effectuer les tournées émissions, le ministère répond que cela fait courir des risques irréversibles dans la surveillance des maladies à potentiel épidémique et peut entacher gravement le bon déroulement des différentes campagnes de masse et les activités de collecte de sang. Le ministère a aussi indiqué que des actions sont en cours pour satisfaire aux revendications des travailleurs. La suite de cette édition, le Burkina accueille la 38e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Union panafricaine des postes du 11 au 19 juin prochain. Quel intérêt pour le Burkina d'abriter une telle rencontre? Des détails avec la ministre en charge des postes, Adja Fatimata Ouattara, que nous écoutons. C'est déjà un grand honneur pour le Burkina Faso de recevoir cette réunion stratégique qui a pour but de coordonner donc les activités de développement des services postaux en Afrique. Et la réunion va recevoir aussi des dirigeants de l'Union universelle postale. Donc il y aura une réunion stratégique entre l'UPAP, la partie africaine, et l'entité mondiale donc de l'UPAP. On va échanger sur des questions stratégiques et il est important pour notre pays de participer à ces échanges stratégiques, à ces instances où on prend en tout cas les décisions sur l'avenir donc de la Poste. C'est une grande opportunité pour le Burkina Faso. Alors je dois dire qu'on est fin prêt. On a mis un comité national d'organisation avec à sa tête le secrétaire général du ministère en charge de la Poste. Et il y a un checklist. Ces rencontres sont tellement standardisées, il y a un checklist. Et au vu donc de cette ligne, nous pouvons dire que nous sommes fin prêts. Et les premiers participants sont déjà arrivés, ils sont arrivés depuis vendredi. Et donc nous sommes vraiment fin prêts pour cette grande messe de la Poste dans notre capitale. Au micro de Yacine Sanou, Adja Fatimata Ouattara Sanon décline également le menu de cette rencontre qui s'ouvre demain mardi. C'est la définition des standards et puis l'interopérabilité. Et j'ai dit que nous avons changé de dénomination pour inclure le nom du pays, pour que le traitement des courriers, des colis soit facile. Donc il est important d'arriver à cette standardisation, à une certaine normalisation de la Poste. Et c'est de tout ça qu'il sera question. Et bien sûr, il y a d'autres questions stratégiques comme la nomination des premiers responsables. Et je dois vous dire que le Burkina prépare une candidature pour le secrétaire général adjoint de l'UPAP. Et nous allons proposer donc un candidat. Les élections, c'est... Un candidat burkinabé? Un candidat burkinabé. Une candidature burkinabé. On ne va pas avoir le scoop de ce candidat déjà. Non, pour les élections qui auront lieu en 2020.
Un rendez-vous qui se tient alors à un moment où la Poste Burkina Faso traverse une crise. Après 2 semaines d'arrêt de travail, les travailleurs ont repris le chemin des bureaux le 27 mai dernier. La hache de guerre est-elle enterrée entre le personnel et le directeur général? Réponse de la ministre en charge des postes. C'est vrai que depuis le 27, les travailleurs ont repris le chemin de leur bureau et aujourd'hui, l'activité se poursuit. Et je le dis, c'est les hommes et les femmes de la Poste qui vont faire la Poste. Et la hache de guerre enterrée, je dirais oui et non, parce que la crise n'est pas définitivement derrière nous. Mais le plus important, c'est que les travailleurs continuent de travailler et qu'on se mette autour de la table pour échanger autour des préoccupations, les questions qui n'ont pas encore trouvé de solution, qu'ensemble, dans le dialogue social, nous puissions aboutir à des solutions vraiment honorables et aussi supportables pour la Poste. Adja Fatimata Ouattara Sanon est notre invité du jour. Vous pourrez l'écouter plus en détail sur cette crise et sur l'importance de la Poste aujourd'hui en fin d'édition. Jean-Baptiste Ilboudo, ancien ambassadeur et président de l'Association des anciens ambassadeurs, a été porté à la tête du comité communal de jumelage de la ville de Ouagadougou. Il dirigera le comité pour un mandat d'1 an et aura la charge de contribuer au rayonnement de la coopération décentralisée de cette commune. L'installation des membres de ce bureau a eu lieu vendredi dernier et c'est Denise Nungrana qui nous fait le compte-rendu. Fort de 12 membres, le bureau exécutif du comité de jumelage de la ville de Ouagadougou aura pour tâche de tisser des relations et les entretenir avec d'autres villes à travers le monde. Sa composition régit le maire de la ville de Ouagadougou qui a procédé à son installation, Armand Bewende. Au regard de la composition du bureau, nous pouvons être certains qu'une nouvelle dynamique va être impulsée au jumelage de notre ville capitale et des villes à travers le monde. Parce que ce n'est qu'à travers les relations que nous pouvons nous enrichir mutuellement. Porté à la tête du bureau exécutif du comité de jumelage, l'ancien ambassadeur Jean-Baptiste Ilboudo, par ailleurs président de l'association des ambassadeurs à la retraite du Burkina, s'est lui réjoui de son équipe. Je suis avec des jeunes dames et puis des jeunes gens et la synthèse et j'allais dire le dialogue des générations devrait pouvoir produire des effets bénéfiques pour ceux qui connaissent un peu la philosophie et les tâches d'un comité de jumelage. Je mesure que ce serait beaucoup de disponibilité à demander aux membres et beaucoup d'imagination pour que nous puissions aussi revigorer le jumelage tel qu'on l'a connu, mais il y a de nouvelles pistes que nous devons explorer. La ville de Ouagadougou a célébré en 2017 son 50e anniversaire de jumelage avec la ville de Loudan, le tout premier jumelage de la capitale. La première édition de la Nuit des talents de la diaspora burkinabé se tiendra le 19 octobre prochain à Munich en Allemagne. Cet événement se penchera sur le thème « La diaspora au cœur de la coopération Nord-Sud ». Les détails de cette manifestation ont été donnés vendredi dernier à Ouagadougou en présence d'un reporter Astrid Nikema. Ils contribuent à hisser haut le drapeau national, chacun dans son domaine. Leurs efforts ne seront plus vains puisque reconnus à sa juste valeur. Aminata Balima, coordonnatrice au plan national. La nuit des talents de la diaspora burkinabé qui s'illustre à travers les talents de la diaspora du monde entier que nous souhaitons en fait primer dans tous les domaines. Et aussi la diaspora qui est rentrée au Burkina Faso, disons, qui ont réussi leur retour. Comment ces talents seront-ils dénichés? Réponse avec le chargé de communication William Bationo. Il y a un jury qui va travailler pour cela. Ce jury va être mis en place avec les délégués CSVE qui ont été élus par des Burkinabés qui vont travailler avec les associations de Burkinabés existantes dans tous les pays. Donc ce sont ces gens qui vont dire que dans notre communauté de Burkinabé, dans tel pays ou dans telle région du monde, nous avons un individu qui, par son travail, nous pensons qu'il mérite la reconnaissance de la nation. Et ce sont ces gens qui vont proposer ces individus au comité d'organisation qui, bien sûr, avec un jury, vont décider maintenant de discerner ces prix. C'est aussi un cadre d'opportunité pour les hommes d'affaires à travers les échanges avec les partenaires allemands. La coordonnatrice Alimata Balima. C'est aussi une opportunité de promouvoir l'économie du pays et à ce titre, en marge de l'événement, un panel sera organisé afin de permettre aux opérateurs économiques burkinabés d'échanger avec leurs pairs allemands
sur les opportunités d'affaires et la mise en place des réseaux d'affaires dans les domaines économiques prometteurs. Une émission, des panels et surtout la nuit de récompense sont les temps forts de cette première édition placée sous le signe de la coopération Nord-Sud. Dans le cadre de la mission FASO, l'équipe de Radio Méga qui séjourne actuellement à Didougou s'est également rendue au grand marché de la dite ville. Objectif, faire le constat de la situation de l'assainissement dans le marché. Marina Traoré. Notre constat au grand marché de Didougou nous conduit d'abord côté est du marché où sont situées des latrines. Plus de 8 mois après notre premier passage, la situation reste inchangée. Les latrines sont toujours fermées. Rien n'a changé ici depuis votre passage, nous lance un premier commerçant. Un autre, de passage dans la zone, ajoute « Les latrines m'ont rendu malade et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai déménagé dans une boutique hors du marché. » On a assez parlé du marché, on est fatigué. Lance enfin un troisième qui précise que ce qu'il faut, c'est quelqu'un qui pourra bien gérer les choses. Des commerçants mécontents qui n'ont pas souhaité nous accorder une interview. Le seul qui a bien voulu se prêter à nos questions, c'est Saïdou Kindo. Lui aussi est commerçant au grand marché de Didougou et installé non loin des latrines. Rien n'a été fait ici. Ils sont arrivés nous dire qu'ils ont passé la main à une autre personne. Et quand la personne à qui on a passé la main est arrivée, elle est juste restée 2-3 jours et elle a fermé sous prétexte qu'elle n'a pas eu quelqu'un pour gérer. Sans mentir, l'odeur des toilettes nous dérange ici. On n'est pas content, mais on est impuissant, il faut le dire. Une odeur nauséabonde qui serait également à la base de la baisse de son chiffre d'affaires, car selon Saïdou Kindo, cette situation lui a fait perdre de nombreux clients. Tous les clients qui viennent dans notre boutique nous demandent à un certain moment d'où vient cette odeur. Et nous, on leur dit que c'est l'odeur des toilettes. Et ces clients nous disent qu'ils font le tour du Burkina, ils vont à Bobo, ils vont à Ouaga, mais des toilettes avec une odeur nauséabonde comme ça, ils n'ont jamais vu. Il y a des clients, une fois qu'ils viennent dans notre boutique, quand ils partent, ils ne reviennent plus parce qu'ils se disent que cette odeur-là peut même les causer des problèmes de santé. Si côté est du marché, les latrines sont simplement fermées, côté opposé, ce n'est pas le cas. Les latrines qui étaient déjà fonctionnelles en septembre dernier sont toujours ouvertes au public. Seul bémol, elles se détériorent de jour en jour, à en croire la gérante. Après la pluie, avec la boue, quand je rentre, c'est sale. Donc je lave ça. Le problème c'est que l'eau ne part pas, l'eau la reste au milieu. Je suis obligée de balayer pour que ça parte. Même derrière les toilettes, l'eau ne passe pas. Là-bas aussi, je suis obligée de balayer. Quand les toilettes sont pleines, je fais appel à des gens pour vider. Pour combattre les mauvaises odeurs, la gérante affirme utiliser de l'eau de Javel, ce qui n'a visiblement pas d'effet, car là également, ça ne sent pas la rose. Et ce ne sont pas les utilisateurs qui diront le contraire. Assunta Drabo est vendeuse au marché. C'est pas propre, c'est sale. Parce qu'il y a beaucoup de clients qui rentrent dedans, vraiment il n'y a pas d'entretien. Souvent tu rentres, même il y a les déchets posés, il y a d'autres même qui gagnent les règles, là tu vas trouver ça là même vraiment. Comme au marché, il n'y a pas d'autres points aussi. Souvent, si tu rentres là même, tu as envie de vomir même. Les hommes là, d'autres fument cigarettes même avant de rentrer. Nous en tout cas, on rentre comme ça souvent, tu es obligé de fermer le nez pour ne pas sentir l'odeur. Pour permettre aux utilisateurs de se soulager dans un cadre plus sain, la gérante du lieu a tenu à lancer un appel aux autorités. L'appel que j'ai à l'endroit des autorités, c'est qu'ils m'aident avec un hangar. En plus, j'aimerais qu'ils m'aident à nettoyer les toilettes et aussi qu'ils enlèvent le tuyau pour remplacer. En attendant, il faut débourser 25 francs à chaque fois pour uriner dans les dites latrines et 50 francs pour faire ses besoins. Omega Sport. Leurs performances sont passées inaperçues alors qu'ils ont contribué à hisser haut le drapeau du Burkina Faso à Marseille lors des championnats du monde des arts martiaux vietnamiens. Il s'agit de l'équipe nationale de Vietnam. Les Voching au nombre de 5 sont rentrés vendredi nuit avec dans leur valise 22 médailles dont 12 en or. Le point avec Père Nabé Cabré.
À Marseille, le Burkina Faso a terminé 4e des championnats du monde des arts martiaux vietnamiens, derrière la France, le Vietnam et l'Algérie. Les étalons Voching sont revenus avec 27 médailles, dont 5 pour le Vo-Vietnam Viet Vo Dao et 22 pour le Vo-Vietnam. À sa descente d'avion, le président de la Fédération burkinabé de Vo-Vietnam a indiqué que la moisson aurait pu être meilleure si les règles de combat avaient été assimilées à temps. Maître Julien Drabo. 36 pays qui devaient venir, mais il y a 12 pays qui étaient présents pour les visas. On s'est bien préparé, en tout cas on a eu 80 places. C'était pas notre faute. Bon, on est allé 5 athlètes et nous avons eu vraiment 12 médailles d'or et puis 5 médailles argent et puis 5 en bronze. Nous, la compétition était vraiment très dure. On n'avait pas pu apprendre les règles rapidement. Sur place nous a donné les règles de combat. On n'était pas préparé pour ça. On a essayé rapidement de s'adapter pour préparer ça. Claire Kama a été la meilleure Voching burkinabé avec 3 médailles d'or et 2 de bronze. Pour elle, cette performance est le fruit d'une longue préparation. Je ne savais pas que j'allais avoir 3 médailles d'or et 2 bronzes. En tout cas, le travail tu payes. Seulement il faut avoir le courage pour pouvoir arriver là où tu veux arriver. Au début, j'avais peur, mais avec le courage aussi, moi aussi je les sais montrer que je suis fort aussi. De son côté, Mahamoudou Tamboura est revenu avec 4 médailles, dont 2 en or, 1 en argent et 1 en bronze. Avec les encadrements du maître, ses conseils, l'équipe en tout cas a fait un bel exploit. Quand il montait effectivement pour les démonstrations, donc les Tao, je pensais défendre les couleurs du pays. Parce que c'est pour ça qu'on est allé en France. L'équipe est allée défendre les couleurs du pays. C'est pourquoi vous voyez ce bel exploit aujourd'hui. Comme eux, 3 autres Voching sont revenus avec des médailles au cou pour le compte du Vo-Vietnam. Soulignons que le Vo-Vietnam Viet Vo Dao et le Vo-Vietnam sont des arts martiaux vietnamiens, mais avec des techniques de combat et de démonstration différentes. Merci à Bernabé Cabré. Les frères Paré étaient à l'honneur ce week-end pour leur jubilé. 10 ans après avoir mis fin à leur carrière d'arbitre, un match amical presse sportive anciens internationaux s'est joué hier après-midi suivi d'une soirée gala à la salle Mathias Sanou du stade du 4 août. Mais déjà samedi matin, ils ont présenté au cours d'une conférence de presse les différentes distinctions reçues durant leur carrière, tant au niveau national qu'international. Mais qu'est-ce que l'arbitrage a apporté aux frères Paré? Beaucoup de choses, selon les explications de Loseni Paré, l'un des frères jumeaux. Beaucoup de choses. Matériellement, on a pu au moins avoir où se loger, on a pu avoir de quoi nous déplacer. Et puis financièrement, régler certains petits problèmes. Et puis surtout moralement, et puis j'allais dire relationnel, parce qu'aujourd'hui, partout où on rentre, tout le monde, Monsieur Paré, ça va, Monsieur Paré, l'arbitrage, Monsieur Paré, vous avez été ceci, Monsieur Paré, vous avez été cela, c'est positif. L'arbitrage n'est pas facile. C'est vrai, un ancien l'a dit, c'est de l'art, mais il faut vraiment travailler. Il faut travailler physiquement, moralement, il faut travailler intellectuellement, parce que physiquement, il faut être en tout cas au point. Intellectuellement, il faut maîtriser les lois du jeu. Il faut savoir les appliquer sur le terrain. Quand on est dans l'application sur le terrain, on est aussi aidé par les bénédictions des uns et des autres. Donc il faut rester humble, il faut rester soi-même. Oui, on ne peut pas faire l'unanimité. Mais quand même, ceux qui comprennent, ils vont dire que non, moi, l'arbitre a raison ici. Mais si vous faites les choses à la tête, vous ne pouvez pas réussir l'arbitrage, ce n'est pas possible. L'invité du jour. L'invité du jour. Demain s'ouvre à Ouagadougou la 38e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Union panafricaine des postes. À quoi sert encore la poste au Burkina et où en est-on avec la crise qu'a traversé la poste Burkina Faso? Élément de réponse avec notre invité du jour, la ministre en charge des postes Adja Fatimata Ouattara Sanon. Interrogée par Hyacinthe Sanou, elle dévoile également le menu de la rencontre de Ouagadougou. Bonjour Madame la ministre. Bonjour Hyacinthe. Comment se porte la poste au Burkina? La poste au Burkina se porte, je dirais, très très bien. À quoi elle sert encore aujourd'hui? On se pose la question. Alors la poste, elle est beaucoup plus importante, beaucoup plus dynamique aujourd'hui, je dirais, que de par le passé. La preuve, si vous prenez un élève à Tanguendasouri qui profite donc du Wi-Fi communautaire de la poste, pour étudier, pour approfondir ses recherches. Ça, c'est une activité de la Poste. C'est dire qu'en réalité, la Poste s'est adaptée
au numérique, la Poste a utilisé donc le numérique comme une opportunité pour créer des services à valeur ajoutée. Et aujourd'hui, la Poste offre énormément de services variés. Ce n'est plus le courrier classique qui est l'activité principale de la Poste, mais c'est bien d'autres. Aujourd'hui, avec donc le numérique, la Poste permet à tous les Burkinabés d'avoir une adresse postale. Donc, on n'a plus besoin d'avoir une adresse postale avec une clé pour se déplacer, ouvrir sa boîte et retirer les courriers. On peut avoir une adresse postale et puis, dès qu'on reçoit du courrier, on reçoit en même temps un SMS et on se présente à une agence de poste pour collecter donc son courrier. Et donc, le numérique reste une grande opportunité pour la Poste. Et il y a énormément de services aujourd'hui à travers donc les agences postales. Un Burkinabé peut se présenter pour demander un document stratégique comme le certificat de nationalité. Au lieu de se déplacer, il peut aller dans n'importe quelle agence de poste dans sa commune et puis il fait la requête. S'il y a des frais à payer, il paye. Et une fois que la pièce est établie, il revient, il collecte. Donc la Poste est aujourd'hui beaucoup plus proche de sa clientèle, des Burkinabés, à travers donc le numérique comme véritable opportunité. Donc elle est très très utile et aujourd'hui il faut dire que la Poste a de beaux jours devant elle. Je n'ai même pas encore parlé de commerce électronique parce que la Poste reste un élément essentiel. L'interface entre, donc je dirais, les fournisseurs et les acheteurs. Et aujourd'hui, la Poste permet donc de mettre ces deux acteurs en relation et puis terminer la transaction en livrant les colis, en livrant donc la course. Donc la Poste reste essentielle, stratégique et vraiment très importante. Quand il avait été question de transformer notamment la Caisse nationale d'épargne en banque, où en est-on avec cette idée? Elle a été abandonnée entre-temps ou si oui, pourquoi déjà? Alors, il n'était pas question de transformer la Caisse nationale d'épargne en banque. Il était question de créer une banque postale en se reposant sur le réseau postal. Et l'idée fait son bonhomme de chemin. Et aujourd'hui, un consultant, un cabinet a été recruté pour l'étude de faisabilité, pour montrer le modèle économique et l'ancrage stratégique donc de la banque postale. C'est en cours et nous avons un chronogramme qui va aboutir en principe en 2020 à l'ouverture de la banque postale, mais qui va vraiment se reposer sur le réseau postal qui existe, sur les acquis de la Poste. Et le compte d'épargne va être partie prenante donc de la banque postale. En attendant, donc, entre-temps, on a vu la crise au niveau de la Poste Burkina Faso et l'arrêt de travail irrélatif. À la reprise, le 27 mai dernier, vous avez vous-même fait le constat et vous avez déclaré que la Poste n'aura de lendemain meilleur qu'avec les travailleurs et les dirigeants. On vous prend au mot. Est-ce que déjà la hache de guerre est enterrée entre les travailleurs et notamment le directeur général? Alors, c'est vrai que depuis le 27, les travailleurs ont repris le chemin de leur bureau et aujourd'hui, l'activité se poursuit. Et je le dis, c'est les hommes et les femmes de la Poste qui vont faire la Poste. Et la hache de guerre enterrée, je dirais oui et non, parce que la crise n'est pas définitivement derrière nous. Mais le plus important, c'est que les travailleurs continuent de travailler et qu'on se mette autour de la table pour échanger autour des préoccupations, les questions qui n'ont pas encore trouvé de solution, qu'ensemble, dans le dialogue social, nous puissions aboutir à des solutions vraiment honorables et aussi supportables pour la Poste. Vous avez parlé des questions non encore résolues. Il y a la question du statut que le personnel trouvait non suffisant. Quelle est la suite qui a été donnée justement à cette position du personnel? Il y a déjà des points satisfaisants consacrés donc dans le nouveau statut. Il reste à mettre en œuvre, parce que c'est même pas encore mis en œuvre. Il reste à mettre en œuvre. Et les points qui n'ont pas encore trouvé de satisfaction, je l'ai dit, c'est dans le dialogue social et c'est en travaillant, c'est en améliorant les performances de l'entreprise, la rentabilité de l'entreprise, que ces autres questions pourront effectivement trouver solution. Donc vraiment, je les invite à rester vraiment au boulot tout en continuant donc le dialogue social. On garde en mémoire l'exfiltration du directeur général Nabi Issa Koulibaly. Sa tête est réclamée par le personnel notamment. Est-ce que vous allez accéder à cette requête, Madame le ministre? C'est vrai que je suis la ministre de tutelle, mais vous savez que le directeur général de la Poste
est nommé en Conseil des ministres. Donc, il n'appartient pas à la seule ministre de décider du sort donc de M. Nabi Issa Coulibaly. Du reste, en ce qui concerne le Centrapost, c'est vrai qu'ils ont relevé un certain nombre de manquements, de reproches qu'ils font à leur DG, et le conseil d'administration a demandé une lettre circonstanciée au directeur général. Et en tant que ministre de tutelle, j'ai aussi instruit l'inspection générale du ministère de regarder, de voir un peu la véracité des manquements, des faits qui sont reprochés au directeur général. Et tout ça nous permettra de mieux analyser et d'aviser en cas opportun. Mais ce que je demande plutôt au Centrapost, c'est d'être factuel. De documenter les reproches. Voilà, et de documenter les reproches. Voilà. Maintenant, le reste, le départ du DG ne relève pas de leur prérogative et ne relève pas de la prérogative de la ministre de tutelle. Merci. Adja Fatimata Ouattara Sano, la ministre en charge des postes, qui nous parlait de l'importance de la poste au Burkina Faso au micro de Yacine Sanou. Et c'est tout pour cette édition mise en onde par Fidèle Compaoré. Radio Omega, l'info en direct.